Le Breitling Jet Team est une patrouille acrobatique civile française professionnelle parmi les plus réputées. Depuis 17 ans, son fondateur, Jacques Bottelin, et 7 pilotes français se produisent autour du monde avec leur L-39 Albatros. C'est un avion à réaction subsonique tchèque qui est utilisé pour l'entraînement militaire. Il a été conçu dans les années 60 par l'entreprise Aero Vodochody. En 38 ans de carrière continue, le voltigeur Jacques Bottelin a effectué plus de 11 500 heures de vol sur à peu près 150 types d'avions différents. Il a participé à 3000 spectacles dans 38 pays. Il fait donc partie des pilotes les plus expérimentés, les plus respectés et les plus sollicités au monde dans la catégorie avions de chasse et patrouilles acrobatiques. De certaines figures reprises par toutes les patrouilles nationales. L'aventure entre le Breitling Jet Team et les L-39 Albatros commence en 2002, quand Jacques Bottelin décide de faire évoluer sa propre patrouille et de l'équiper avec ses avions tchèques. Depuis, son équipe s'est développée jusqu'à atteindre le nombre actuel. Elle compte 7 pilotes et 9 jets. Ses prestations sont recherchées pour leur précision, leur élégance et le professionnalisme hors du commun dont fait preuve le Breitling Jet Team. Dans leurs démonstrations, les pilotes supportent une accélération de 7G. Pour certaines figures, les avions évoluent à 2,50 m l'un de l'autre à près de 750 km/h. C'est pourquoi le Breitling Jet Team a conquis le cœur des spectateurs dans le monde entier. La base du Breitling Jet Team se situe en Bourgogne, près de Dijon. De là, l'équipe part pour ses différentes tournées à l'étranger. En Europe, au Proche et au Moyen-Orient, en Asie ou aux États-Unis et au Canada. La patrouille s'est produite pendant 1 an en Asie et 2 ans en Amérique du Nord. C'est le mot passion qui résume probablement ma vie. Le père de Jacques Bottelin a travaillé dans l'armée française comme employé de bureau. Jacques avait 9 ans quand son père l'a emmené voir son premier show aérien. Et quand j'ai vu ces avions, ces pilotes qui évoluaient, qui faisaient de la voltige devant des spectateurs, je pense que ça a déclenché chez moi une envie très forte de devenir un jour pilote de meeting aérien. Son rêve d'intégrer l'armée française et de piloter des jets s'est brisé au tout début. Suite à un examen, les médecins lui ont diagnostiqué une anomalie à un œil. Impossible alors de poursuivre sa carrière de pilote militaire. Assurer le transport des passagers en tant que pilote de ligne ne le tentait guère. Lui-même en convient, on peut voir toute sa carrière comme une manière de compenser cette frustration. La porte vers l'armée s'est définitivement refermée, alors Jacques Bottelin s'est mis à la recherche de sa propre voie. Il a passé son brevet de pilote professionnel et a commencé par faire de la voltige de compétition. Ma famille n'avait pas spécialement d'argent, donc la voltige aérienne me coûtait cher. Je n'en faisais pas beaucoup et c'était aussi un manque. Donc je me suis dit, comment est-ce que je peux voler plus ? À l'époque, il ne disposait ni d'avions efficaces, ni de l'expérience suffisante pour figurer au programme des spectacles aériens. Pour attirer l'attention des organisateurs de ce genre de show, il devait se différencier. Son seul moyen de réussir était de devenir incontournable. Il lui fallait trouver quelque chose de novateur et d'insolite. C'est ainsi qu'il a créé sa propre patrouille acrobatique, d'abord avec 2 avions, ensuite avec 3. Et c'est à ce moment-là que le voltigeur professionnel est né. Quelques années plus tard, il appartiendra aux plus expérimentés au niveau international. Aujourd'hui, il compte déjà 38 ans de carrière. Ses toutes premières années sont marquées par les avions à moteur à piston, puis à turbopulseur, surtout par le Pilatus PC-7 sur lequel Jacques Bottelin a travaillé 15 ans. Mais il n'a pas voulu s'en contenter. Et ce rêve s'est réalisé après la découverte du fameux L-39C Albatros, avion d'entraînement tchèque. C'est avec lui que Jacques Bottelin a mis sur pied en 2002 la toute première patrouille civile de voltige aérienne professionnelle capable de voler sur un avion à réaction. Il a tout d'abord commencé avec 4 jets et petit à petit, il a fini avec 9, dont 7 pour les shows aériens et 2 en réserve. Et c'est là où je dis que la réalité est beaucoup plus loin que mes rêves les plus fous. Le L-39 est un avion qui est un merveilleux compromis pour ce que sont les qualités d'un avion que nous recherchons. Fiabilité, performance, simplicité d'opération, esthétique, c'est un très bel avion, et un coût d'opération
acceptable. Jacques Bottelin a également réussi à remplir une autre condition indispensable pour une équipe civile privée. Trouver un sponsor, ce qui permet à l'équipe de se produire partout dans le monde. Sa patrouille se compose de 7 pilotes. À l'exception de leur leader, tous sont d'anciens pilotes de chasse de l'armée de l'air française. Ils volent ensemble depuis 17 ans. L'organisation de l'équipe est très européenne, voire mondiale. Le sponsor est suisse, les pilotes français. L'avion a été conçu en Tchécoslovaquie et les appareils ont été immatriculés en Estonie. Le L-39 a été un succès mondial comme avion d'entraînement militaire. Nous sommes très heureux d'utiliser cet avion. Nous avons de très bonnes relations avec le constructeur et nous considérons être encore une fois une partie ambassadeur de la République tchèque à travers toutes les démonstrations que nous faisons dans le monde. Je to pro pilota velice přívětivý a hodný stroj, který i Le L-39C Albatros est un avion très fiable et facile à piloter, qui pardonne facilement les erreurs de pilotage, ce qui en fait un excellent avion d'entraînement militaire. Ses atouts font qu'il est très recherché et encore utilisé par de nombreuses armées de l'air. La vie d'une patrouille acrobatique est émaillée de moments extraordinaires, mais également de drames et de rebondissements. Jacques Bottelin n'a pas été épargné. L'épreuve la plus rude fut la perte de l'un de ses pilotes lors d'un accident de convoyage en 1997. David, no hedgehog, it's good. En septembre 2012, nouveau coup du sort. Au retour de Hollande vers la Belgique, peu avant l'atterrissage, l'un des pilotes signale des ennuis au moteur. Vibrations, alarmes, pression et température de l'huile dans le rouge, le moteur prend feu. Coupure immédiate du moteur et 45 secondes après les premiers symptômes, le mécanicien et le pilote s'éjectent après avoir dirigé l'avion vers une zone déserte. Ten pilot udělal to, že těsně před katapultáží vyvážil to letadlo jako těžké na ocas a jakmile se katapultovali. En maîtrisant cette panne, le pilote a fait montre de beaucoup de réactivité et de prévoyance. Juste avant de s'éjecter, il a trimé l'avion à cabré pour qu'il puisse descendre doucement et perdre ainsi de la vitesse jusqu'au contact avec le sol. Du travail de pro. Profesionální práce. Mesdemoiselles, quand vous êtes prêtes, les pilotes vous attendent, alors allez-y. Quand on est confronté à une situation comme l'éjection d'un pilote et d'un technicien, bien sûr ce sont des moments qui sont intenses en termes émotionnels. Tant qu'on n'a pas eu les personnes au téléphone, qu'on n'a pas la certitude que l'avion n'est pas tombé sur une maison ou quelque chose comme ça, on est bien évidemment dans l'angoisse. Et une fois qu'on sait qu'il n'y a aucune conséquence physique pour personne, ni pour l'équipage, ni pour les gens au sol, là, je veux dire, bon voilà, c'est un mauvais souvenir et ça passe très vite. L'important, c'est qu'effectivement, on ne mette pas en danger ni l'équipage, ni les personnes au sol. Avec 38 ans de voltige aérienne professionnelle au compteur, la chance lui sourit. Il fait tout pour garder son sang-froid en toutes circonstances, dans les airs ou sur terre. Très rapidement, les automatismes reprennent le dessus et bien sûr, on est particulièrement vigilant sur le contrôle de ce qui a causé un problème. Là, en l'occurrence, c'était un problème de moteur et on regarde un peu plus peut-être les instruments de contrôle du moteur. Mais encore une fois,
L'entraînement, les automatismes qu'on imprègne dans notre cerveau, dans notre système nerveux, sont ce qui nous permet de continuer à évoluer et sans trop de dégâts émotionnels. Le Breitling Jet Team a enrichi les manœuvres acrobatiques classiques de figures dont Jacques Bottelin est l'auteur. Dans le monde entier, des patrouilles tant militaires que civiles cherchent à les imiter. Surtout la manœuvre particulièrement difficile nommée Apache Roll. C'est une marque de fabrique, je dirais, de notre patrouille. On a toujours eu cette figure dans les différentes démonstrations. Depuis, ça a été copié par énormément de patrouilles dans le monde, mais c'est bien nous qui l'avons inventé. Apache Roll est une figure vraiment spectaculaire. Un avion dessine une spirale avec de la fumée autour des autres appareils. La rotation doit être régulière et la plus serrée possible. C'est une manœuvre tout à fait visuelle, graphique. Le but est de dessiner une spirale avec la fumée autour des autres avions. C'est une particularité de pilotage parce que la gamme de vitesse pour laquelle cette manœuvre est confortable est très étroite. Donc pour moi, la manière dont je vais le tourner dépend beaucoup de la manière dont Jacques va amener la manœuvre. C'est essentiellement une question de rythme, de rotation, ça doit être régulier, ça doit être le plus serré possible autour des fumées. C'est relativement proche des autres avions, donc il faut également maintenir une marge de sécurité et c'est très agréable à voler. Le vol en patrouille serrée avec 7 avions exige une précision rigoureuse. Il n'y a aucun système électronique d'assistance au pilotage. Nos avions n'ont aucun système électronique d'assistance au pilotage. Il n'y a pas de pilote automatique, il n'y a pas de système pour nous aider. Tout se fait à vue, tout se fait en regardant à l'extérieur, en regardant les autres appareils. Nous ne regardons quasiment jamais nos instruments, sauf dans des phases où nous sommes éloignés pour vérifier le bon fonctionnement de l'appareil. Mais tout se fait avec des repères visuels et c'est un pilotage qu'on dit, en français, on appelle ça piloter aux fesses. Le pilotage et la tenue de place sont assurés en pilotage manuel uniquement. Aucun système ni aucune assistance n'existe. Des lignes de repères visuels sur les autres avions servent de référence au pilote pour tenir sa place. La précision de la tenue de place, à quelques centimètres près, est garante de l'esthétique de la figure, mais aussi de sa sécurité. Il n'y a pas d'improvisation, le spectacle est le fruit d'une réflexion théorique et d'un entraînement rigoureux qui valide la conception, les maîtres mots étant qualité et sécurité. C'est ainsi que l'on peut espérer construire une notoriété sur le long terme. Nous pensons notre show ensemble, nous le réalisons ensemble, nous devons avoir une confiance totale entre nous. Le partage des tâches pendant le vol est essentiel, le leader assure la trajectoire, nous assurons la beauté du spectacle en tenant notre place, en assurant la symétrie, mais si l'un se trompe, les conséquences peuvent être graves. Le spectacle dure environ 25 minutes, les figures sont réalisées entre 100 mètres et 1200 mètres d'altitude. La vitesse varie entre 600 et 750 km/h, la distance entre les avions est de 2,50 mètres, les accélérations atteignent 5G en formation, 7G dans les phases solo.
La première partie du spectacle est réalisée en formation. Puis, après une séparation de tous les avions, une deuxième partie plus dynamique se développe autour de manœuvres solo, croisements, percussions, etc. Le spectacle est total. Musique, narration, effets pyrotechniques soutiennent les figures et font appel à tous les sens du spectateur. L'histoire du L-39C Albatros remonte aux années 60. À cette époque-là, les forces du pacte de Varsovie établissent des critères techniques pour construire un nouvel avion d'entraînement qui doit prendre la relève du L-29 Delfin. Dès 1964, l'équipe du constructeur Jan Welczek travaille sur sa conception. En novembre 1968, son prototype X-02, piloté par Rudolf Duchoň, effectue son premier vol. Aujourd'hui, ce prototype est exposé au musée de l'aviation de Prague-Kbely. La production en série des premiers L-39 Albatros a été officiellement lancée en 1971 par l'entreprise Aero Vodochody. Entre 1971 et 1999, 2900 exemplaires ont été produits pour plus d'une quarantaine de pays. Ce modèle légendaire est l'un des avions d'entraînement à réaction les plus répandus dans le monde. Aujourd'hui, il entre dans une autre étape de l'histoire de l'aviation. Avec le nouveau millénaire, il s'adapte aux besoins des jeunes générations. Son fabricant, Aero Vodochody, a souhaité continuer sur la lancée de son succès phénoménal avec un nouveau type, le NG. La production a démarré en 2014. La nouvelle version développe les qualités originelles du premier L-39, simplicité de la mise en œuvre, bonne visibilité, par des technologies modernes et de nouveaux composants de sécurité. On a d'abord adopté un nouveau moteur, beaucoup plus petit et léger que l'ancien. On a installé une toute nouvelle avionique avec des écrans multifonctions dans chaque cabine. Le Glass Cockpit facilite le pilotage et initie le pilote aux technologies des jets de combat modernes. Le premier vol d'essai a été réalisé fin 2018. L'avion est équipé d'un système de sécurité très efficace qui assure l'éjection du pilote à n'importe quel moment en toute position de l'appareil, c'est-à-dire dans toute la gamme de vitesse et d'altitude. Ce système permet de sauver la vie du pilote qui peut s'éjecter même quand l'avion est encore au sol. Les sièges éjectables sont des éléments indispensables pour la sécurité. Une nouvelle verrière en plexiglas protège l'aviateur au maximum. À grande vitesse, l'avion est donc beaucoup plus résistant aux impacts avec des oiseaux que l'ancien. Cela nous arrange vraiment puisque nous avons vécu ce genre d'accident. Par miracle, nos pilotes s'en sont sortis sains et saufs. Un incident de cet ordre est d'ailleurs arrivé au leader du Breitling Jet Team en 2005. Un rapace a brisé le pare-brise et le pilote a été légèrement blessé. J'ai failli perdre connaissance, j'étais coupé dans pas mal de places du visage et j'ai encore quelques cicatrices qui en témoignent.
Mais bon, voilà, quand je suis parti à l'hôpital pour me faire recoudre, j'ai dit au mécanicien, préparez-moi l'avion, dans 3 jours je vole, et 3 jours après je volais. Donc ça, c'est toujours la motivation. Le revêtement du cockpit fait partie des éléments sécuritaires indispensables. Grâce aux technologies modernes ainsi qu'aux matières appliquées, le nouveau revêtement du L39NG peut doubler sa résistance au choc. Samozřejmě, pokud jde o Bien évidemment, nous n'espérons pas atteindre les mêmes résultats de vente que la version originale du L39, tout simplement parce que les marchés pour ces matériels sont beaucoup plus limités de nos jours. Si nous réussissons à vendre 200 à 300 exemplaires, l'objectif sera atteint. 300 letadel, tak to bude veliký úspěch toho projektu. En 2019, la patrouille Breitling Jet Team a célébré ses 17 ans sur les L-39 Albatros tchèques. La patrouille s'est déployée en vol jusqu'en Chine en 2012. Le convoyage, aussi bien pour les pilotes que les mécaniciens, a été un vrai défi. 9 jours, 13 étapes ont été nécessaires. De Dijon, en passant par Vilnius, Moscou, la Sibérie, la Mongolie, puis la Chine du nord au sud. Ces déplacements à longue distance sont complexes pour d'anciens avions militaires utilisés dans le civil. Et les problèmes administratifs et logistiques perturbent la progression au quotidien. D'autre part, la météo du début d'hiver les a ralentis. L'équipe s'est parfois retrouvée bloquée en raison de conditions trop dangereuses pour avancer. La patrouille s'est présentée dans des démonstrations aériennes aux Philippines, en Malaisie, en Indonésie, en Thaïlande et à Singapour. Ensuite, l'équipe a continué vers la Corée et le Japon, a survolé le mont Fuji, point culminant du Japon, et ensuite vécu un moment très fort avec les habitants de la région de Fukushima, peu après la catastrophe nucléaire. C'était 2 ans après le tremblement de terre et les conséquences du tremblement de terre de Fukushima. Ça a été aussi une expérience merveilleuse. Et je retire de ce périple, nous avons en commun, quelles que soient nos origines, quelles que soient nos religions, quelle que soit la couleur de notre peau, en commun la passion. Et c'est vraiment ce que je retiens de cette tournée. À son retour d'Asie, la patrouille a ensuite passé 2 ans aux États-Unis et au Canada. Les L-39 démontés et placés dans des conteneurs ont traversé l'Atlantique en bateau. Sur le territoire américain, les machines ont assuré 70 démonstrations lors de 30 shows. Avec sa toute première tournée en Amérique, le Breitling Jet Team a matérialisé son rêve. À noter que c'est la seule patrouille de voltige aérienne civile au monde à avoir réalisé une tournée aussi longue et aussi lointaine. Go West! Et c'est parti pour les États-Unis et le Canada. C'est vraiment le pays des air shows, des meetings aériens, ce qui est vrai parce que c'est très développé, il y en a beaucoup et il y a une passion du public américain qui est tout à fait satisfaisante. De survoler la totalité du pays, côte est, côte ouest, les plus beaux endroits, Grand Canyon, démonstration dans la baie de San Francisco entre Alcatraz et le Golden Gate, survoler Mont Rushmore avec les statues des présidents dans la montagne. Les pilotes ont été éblouis par la beauté et la grandeur du continent américain. Ils ont survolé les plus grands parcs nationaux et des villes emblématiques comme New York, Chicago ou encore Las Vegas. Les formes élégantes et stylées des L-39 ont embelli le ciel américain en volant au-dessus des buildings ou d'autres lieux qu'ils ne connaissaient jusqu'alors que grâce aux films ou aux cartes postales. La marque tchèque y a été représentée par la plus grande patrouille acrobatique civile au monde. Jacques Bottelin décrit son rôle comme celui d'un chef d'orchestre. Chaque spectacle doit être pensé jusqu'au moindre détail avant d'être préparé puis présenté avec précision et finesse. À lui de diriger la coordination des appareils dans les airs. Et mon travail, c'est de coordonner et de s'assurer que chacun joue cette musique comme dans un orchestre symphonique, avec précision, avec rigueur et avec performance. Donc c'est une école de rigueur et de précision de pilotage. Pour moi, le passé n'a pas beaucoup d'importance. C'est la construction d'une expérience, mais ce qui me passionne, c'est le futur. C'est la saison que nous commençons ici, c'est la prochaine que nous commençons à préparer. Et je suis tourné vers l'avenir avec toujours la même passion, la même ambition pour notre patrouille. Et pour moi, le temps qui passe n'a pas de prise sur la motivation et sur la passion.